le début de l'examen à l'Assemblée du projet de loi de finances 2025. Face à l'hémicycle, le climat des débats promet d'être hostile. Remanié par la gauche la semaine dernière, puis rejeté en commission des finances, le texte arrive néanmoins dans sa forme originelle devant les députés ce lundi soir. Pour éponger la dette publique, le gouvernement devra défendre son projet d'effort à hauteur de 60 milliards d'euros. Pour y parvenir, 40 milliards d'économies seront nécessaires, ainsi que 20 milliards de recettes fiscales supplémentaires, notamment via les grosses sociétés et les ménages les plus fortunés. Hier soir, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, s'est dit favorable à un désengagement de l'État dans certaines entreprises cotées. Il réagissait ainsi à une proposition des anciens ministres Gérald Darmanin et Olivia Grégoire, parue le jour même dans la Tribune dimanche. Aux côtés du député Renaissance Mathieu Lefebvre, ceux-ci ont émis l'idée d'une vente de certaines participations de l'État à hauteur de 10% afin de renflouer les caisses. Et on poursuit avec le Doliprane qui passe officiellement sous pavillon américain. Un accord tripartite a été signé ce week-end entre Sanofi, CDR et l'État. Dans cet accord, plusieurs garanties ont été scellées, des engagements que la BPI France sera chargée de faire respecter au fonds d'investissement américain, la banque publique d'investissement devenant actionnaire d'Opella, fabricant du Doliprane, à hauteur d'1%. C'est un cahier des charges conforme à nos exigences de défense de la souveraineté sanitaire, des médicaments faits en France avec des principes actifs faits en France, a assuré Bercy. Ce week-end, Sanofi avait confirmé finaliser les discussions avec CDR. La surenchère jeudi du fonds français PAI Partners n'aura pas changé la donne. Sanofi va donc céder 51% d'Opella, sa filiale santé grand public, pour 15 milliards d'euros environ. Son médicament phare, Doliprane, est l'antalgique le plus écoulé en France. On termine avec la fin de grève en vue chez Boeing. Un accord de principe a été trouvé avec les syndicats. Une augmentation des salaires de 35% sur 4 ans a été proposée pour mettre fin au conflit, assortie d'une prime individuelle de 7 000 $ à la signature de l'accord. Initialement, les grévistes réclamaient 40% de hausse. En arrêt depuis 5 semaines, les machinistes du constructeur aéronautique sont invités à se prononcer ce mercredi sur la reprise de l'activité. Entamé mi-septembre, le mouvement a mis à mal les finances de Boeing, déjà fragilisées par de nombreux déboires de production. Le géant américain a en outre annoncé la suppression de 17 000 emplois lundi dernier, soit 10% de ses effectifs. Enfin, sachez que selon le Wall Street Journal, Boeing étudierait la possibilité d'une vente de certains de ses actifs pour renflouer sa trésorerie. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Des places européennes rassurées par la 3e baisse de taux de la BCE la veille. Le CAC 40 est monté de plus 0,39%. La cote parisienne s'établit à 7 613 points et enregistre une hausse de plus 0,46% en bilan hebdomadaire. Outre-Rhin, à Francfort, le DAX s'est renforcé de plus 0,38% à 19 657 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est redressée de plus 1,28%. À Londres, en revanche, le FTSE a cédé moins 0,32%. Il pointe à 8 358 points. Sur l'ensemble de la semaine, néanmoins, l'indice s'est apprécié de plus 1,27%. Du côté de Wall Street, ambiance positive également, micro-gain pour le Dow Jones, plus 0,09%, mais tout de même un nouveau record à la clé, 43 275 points. Et en hebdo, c'est une progression de 0,5%. Le S&P 500, lui, a avancé de plus 0,4% et il s'est offert 0,8% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite a emmagasiné plus 0,63%. Et sur sa performance hebdomadaire, il s'est hissé de 0,8%. On passe au prix du pétrole qui ont fortement chuté la semaine écoulée avec l'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza. Le baril de Brent se négocie à 73,58 $ et s'est effondré de moins 7,59% en hebdo. Quant au cours du WTI, il s'est écroulé lui aussi de moins 7,5% sur la semaine et pointe à 69,63 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,0865 $ face au billet vert et s'est effrité de moins 1% sur la semaine.
Enfin, le Nikkei ce matin a clôturé en très légère hausse, plus 0,7%. Voilà pour les news, on se retrouve juste après une page de pub pour ChronoCac. À tout de suite.